Même pour se déplacer pour aller d'un point A à un point B, ça devient problématique. Les fameux prix de l'essence. Il y a plein de stations aujourd'hui qui étaient à 2 $ le litre, puis ça risque pas de s'améliorer. Puis même si vous n'avez pas de voiture, ça pourrait vous toucher. Quand tu prends comme ça, une voiture comme ça va prendre à partir de 100 $ pour arriver à Ottawa. J'étudie à Montréal et je vis à Gatineau. Oui. Donc aujourd'hui, là, je cherche même à prendre un appart ou bien vivre en colocation ici parce que le prix d'essence ne m'arrange plus. Mais il y a une nouvelle étude qui fait beaucoup parler, qui dit qu'on n'a même pas encore ressenti les conséquences sur le prix de l'essence de la fermeture du détroit d'Ormuz. Plusieurs experts prévoient cependant des ruptures de stock dans un avenir très proche à travers le monde. Des stations-service à sec et des files d'attente qui s'allongent. Il y a déjà eu un impact qui est là. Là, ce qui est moins clair, c'est qu'il y a des réserves qui existent. Okay? Donc, si on finit par consommer toutes les réserves qui existent, là, ça devient un vrai problème. C'est quand il n'y aura plus de réserves, ça c'est une autre question. Parce que les dernières cargaisons de pétrole qui ont été expédiées avant le début de la guerre en Iran vont arriver à la fin de la semaine. C'est ensuite qu'on pourrait vraiment ressentir les conséquences sur les prix de l'essence. Auto ou pas, vous aussi, vous allez payer plus cher. 50 $ de plus pour les destinations soleil avec Air Canada en raison des prix de l'essence ou encore le prix du crabe qui est influencé par les coûts du carburant. Mais tout ce qui se passe pourrait aussi avoir des conséquences sur le prix de vos fruits puis de vos légumes. Il y a une bonne partie de l'engrais dans le monde qui vient de la région qui est touchée par la guerre actuellement. C'est souvent la matière première. Ah oui, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Là. Et ça nous touche, nous. Donc la guerre en Iran va peut-être affecter nos fruits et légumes. C'est officiel, ils nous l'ont déjà dit. Là. Ah oui? Les fournisseurs, qu'il y a des 15, 20, 25 % qui vont se rajouter là, sur les prochaines commandes. C'est fou, là, les prix qu'ils nous vendent, les commerçants, les grossistes. J'en reviens pas d'une fois à l'autre. Mais c'est quoi les solutions face à l'augmentation de ces prix de l'essence? Certains misent sur la voiture électrique, mais il y a peut-être aussi le covoiturage qui pourrait être une option de plus en plus avantageuse au cours des prochaines semaines. Encourager les projets de covoiturage. Il y a des stationnements de covoiturage dans la couronne nord, couronne sud, qui peuvent aider justement. Travailler à la maison pour eux qui peuvent, c'est certain que c'est une bonne façon. Le vélo, honnêtement, si vous êtes capable, il y a beaucoup de places. Je peux penser à Longueuil, vous pouvez vous rendre jusqu'au métro, par exemple, c'est possible. Pour les gens qui ne peuvent pas, c'est certain que c'est plus difficile. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans la paternalisme. Je pense que les gens sont très conscients de ce qu'ils peuvent faire pour réduire la consommation. Puis si vous voulez plus entendre parler du prix de l'essence, il est toujours possible de troquer votre voiture pour le cheval. Le gasoil est devenu trop cher. Pour faire des petits déplacements du quotidien, je pense que c'est plus économique de prendre mon cheval. Concernant les prix de l'essence, la plupart des experts s'entendent quand même pour dire qu'avant d'aller mieux, ça va peut-être aller encore un tout petit peu plus mal. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.